contrairement à ce qu'on peut penser, ce qu'il faut mettre en avant d'abord, c'est la sincérité. Ça veut dire que les gens sont souvent noyés sous des techniques. La technique, ça devient une ficelle. La ficelle, ça devient une corde. On a l'impression que tout le monde tire les mêmes cordes. Et finalement, plus on forme les gens, plus on leur donne de techniques, plus on leur permet de se dégager justement de ces techniques. Et à la fin, la technique des techniques, donc, c'est d'oublier ces procédés et de s'appuyer sur son irréductible singularité, son irréductible spécificité. Parce qu'il y a un principe de base dans la prise de parole, c'est qu'il y a toujours une personne unique qui prend la parole dans un contexte unique face à un public unique. Voilà, ça, la méthode, c'est ça. Et ça nous fait arriver à une infinité de manières différentes de prendre la parole. Donc voilà ce qu'on appellera la technique des techniques. Tout le monde est sensible à son image, à l'image de soi. Et prendre la parole devant du monde, c'est prendre un risque. Alors quand vous êtes jeune, que vous manquez forcément, et c'est normal, c'est même sain, j'ai envie de dire, de confiance en vous, et que vous devez exposer votre moi profond devant un groupe, alors d'abord votre groupe de pairs, votre groupe de jeunes qui va vous juger, puis après arriver dans une finale où il y a des représentants du métier et de la filière dans laquelle vous allez travailler ces 20-30 prochaines années probablement, évidemment, c'est un risque. Alors ce risque, il faut le prendre en sens anglais, c'est aussi avant tout une chance évidemment. C'est une chance d'apprendre plus tard à prendre la parole et porter ses projets quand on est dans une entreprise, et puis plus largement prendre part au débat social et notamment à tout ce qui peut se dire sur le nucléaire, sur la science, avec ces questions qui sont devenues clés aujourd'hui de la vérité, des contre-vérités, des infox et de tout ce qu'on sait. Donc finalement, bien au-delà des risques, une fois qu'on a dépassé ce risque, et ça c'est notre travail à nous, de mettre les personnes en condition pour qu'elles puissent accepter de le dépasser, une fois qu'on leur a permis de dépasser ça, évidemment il n'y a que des chances à prendre. En fait, les gens adorent les timides. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la situation dans laquelle on se retrouverait nous tous. Et puis finalement, le public est là pour vous aider. C'est une chose qu'on n'imagine pas. Le public a envie que ça se passe bien, il a intérêt à ce que ça se passe bien. Donc il vous aide, il aide beaucoup les timides. Et ensuite, on en revient au principe essentiel, c'est que les gens ont envie de voir une personnalité en face d'eux. Cette personnalité, soit elle est très à l'aise, et dans ce cas-là, il faut le montrer, soit elle est légèrement introvertie, et on peut en faire un atout pour, encore une fois, faire une prise de parole qui soit spécifique. C'est particulièrement important pour les scientifiques pour deux raisons. Alors, la première, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas cette culture de la communication, de la mise en forme de leurs mots et de leurs discours, et qu'ils ont le sentiment parfois qu'il suffirait d'avoir raison factuellement pour faire avancer leur projet, la voie de la science, etc. Il faut donc qu'ils découvrent que la forme n'est pas là pour déformer le fond, n'est pas là pour le masquer, est là pour le révéler, pour le mettre en avant et pour le rendre accessible. Ça, c'est très important dans leur culture, ça leur servira aussi, c'est la deuxième raison, dans leur vie professionnelle, où ils devront manager, avancer, porter des projets, et là, ils auront besoin de cet art qui est l'art de la parole.